Mais n'empêche, euh, je pense que les gens ont un peu de mal. Tout bien. 50. 1050, ouais, ça a dépassé un peu. Et chez vous, Monsieur Ronald au Cameroun? Allô? Oui, monsieur l'admin. Oui? Oui, monsieur Mouraya. Oui. J'avais une suggestion à faire, hein. Je ne sais Oui? pas si ça peut être possible. Est-ce Dites-moi. que ce n'est pas mieux de mettre les formations dans la soirée? Parce que en journée, les gens vaguent à leurs différentes occupations. Parfois, ce n'est pas évident de se libérer. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez modifier votre agenda afin que peut-être le soir, vers les 19h, 20h, si ça peut être possible? C'est une suggestion. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que on va essayer de proposer ça en sondage dans le forum pour voir si, évidemment, Ouais, ça remporte le plus grand vote et on pourra le décaler comme ça. Je pense que ça peut se faire. Tout à fait. d'accord. Ouais. Ok. De Et toute disons, façon, pour seulement là, il faut essayer de préciser les fuseaux horaires pour que les gens puissent se retrouver. hmm, bon, j'ajoute chaque fois TU, mais je sais pas si tout le monde comprend en fait que ça devait être comme ça. Mais bon, ce que je fais, c'est qu'on va mettre, puisqu'on connaît un peu les différents pays, on va faire le travail de mettre les heures correspondantes dans chaque pays en fait pour que ça soit clair pour les gens directement. Parce qu'ils ne font pas forcément la conversion ensuite après. Je pense on va le faire comme ça. Ok. Bah, on va pas tarder. Je pense que les autres vont nous rejoindre. De toutes les façons, ils auront la vidéo de ceci enregistrée et qu'ils pourront suivre également. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur le trade map, Ouais, un des premiers outils en fait qu'on a ciblé, qui fait partie de la catégorie des outils de type analyse de marché et identification des opportunités commerciales. Alors, cet outil est évidemment élaboré par l'ITC. La plupart des outils d'ailleurs sont élaborés par l'ITC en collaboration avec soit l'OMC ou des services comme l'Agence pour le développement du commerce, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le SNUCED, et d'autres partenaires également aussi. Mais celui-ci, il est entièrement développé par l'ITC. Et son rôle principal va être de pouvoir fournir des statistiques, donc de pouvoir fournir des données et des indicateurs qui vont permettre à ceux qui font des analyses de marché ou à tout entrepreneur qui essaie d'analyser un marché de comprendre concrètement ce que le marché représente en termes de tendance, en termes de possibilités, en termes de volume d'activité, etc. Ça permet juste de pouvoir prendre des décisions. Alors ça couvre 220 pays et territoires et cela répertorie 5300 produits sur la base du système harmonisé. Donc je pense qu'on est en commerce. La question du système harmonisé est très importante. C'est le code SH qui est utilisé dans le système douanier pour pouvoir identifier tout simplement un produit, un service qui sera mis en vente à l'international. Okay, welcome dear CAT team. We have started today with the trade map tool and we are going to explain how does this tool is used for. The main thing we can notice about that the use of this tool is for market analysis, how to screen in a market, find opportunity, learn about how different product is trading on the market and which opportunity we can find to deal, such as buying or selling product other different country through the main
of the product and inside this country. So the trade map is building by ITC, like you can see. This is a main organization who provide many of tools we will go to study. So the trade cover 2020 country and 530 product of harmonizing the system. A monthly, quarterly, of yearly trade flow are available from the most aggregate level to the tariff line level. So there are many products. The importance of the platform is to get data. We can see for many features here by example. First, we have data availability for products, for services, and for company. After that, you have a reference of materials that concern how to use this platform and the main topic regarding of specific term concerning the product. After that, we have also the harmonized system correspondences, which all countries use to deal, that help to identify specific product and help to classify the product regarding the custom standards and also custom tarification. After that, you have other ITC tool. We have it in our listing. Today, we will have one spotlight on trade map. So, in more, you have the subscription option and fee, terms and conditions, developing country and territory, developing country and territory. The main thing I can say is that the trade map is for free use for less developing country. For the developing country, there are some feature who is not free of charge. They need to be paid to access for them, but for all of least developing countries, the use of the platform is free. Alors, qu'est-ce que je disais tantôt? Nous avons nos principales fonctionnalités qui sont présentées sur la plateforme, et à commencer par la disponibilité en fait des données des produits, ensuite des données de services et les données d'entreprise. Donc, vous avez product, data availability, services data availability, company data availability. Ça, ce sont les données liées aux produits, aux services et aux entreprises. Alors, ensuite, il y a des références sur du matériel à utiliser sur la plateforme. Par exemple, le user guide, le guide d'utilisation, le FAQ pour les questions et autres, le glossaire pour des thèmes techniques et la correspondance sur le système harmonisé et les sources d'informations de l'ITC. Alors, tout ça permet en fait juste à l'utilisateur de la plateforme de pouvoir s'approprier la plateforme. Le user guide, par exemple, vous permettra d'avoir accès aux fonctionnalités d'usage, le FAQ pour des questions, comme vous pouvez le savoir, et également le glossaire pour les thèmes techniques. Ce qui peut être intéressant déjà pour nous, c'est de comprendre un peu les correspondances au niveau du système harmonisé. Parce que le système harmonisé a une base pour tous les pays, généralement un ensemble de codes de départ, les six premiers codes de départ. Et ensuite, dans chaque pays, les codes vont être un peu plus spécifiques en fonction de comment est-ce que le pays rajoute d'autres codes pour classifier le produit. Sinon, généralement, vous avez les 6 à 8 premiers codes, chiffres du code qui sont les mêmes. Donc, ici, on va voir un peu quelle présentation est faite par rapport à ça. Après ça, il y a un listing de toutes les autres plateformes. Aujourd'hui, nous avons notre focus sur le trade map. Donc, on reviendra sur les autres plateformes qui sont d'ailleurs listées aussi dans notre fichier. Après, il y a les options d'accès à la plateforme, les thèmes d'utilisation, etc. Et ce qui est important à noter ici, c'est que l'accès à la plateforme pour les utilisateurs venant des pays en développement est totalement gratuit. Par contre, pour les pays qui sont développés, il y a quand même des coûts qui sont affectés. La plupart du temps, pour les organisations, généralement.
Tout cela contribue tout simplement à financer en fait tout ce qui touche à la collecte des données, au système de collecte des données pour mettre ces plateformes-là à disposition. Alors, nous voyons ici qu'on a mis service, product, import, export, single country, group, région. Ça, c'est pour vous permettre de pouvoir faire votre matching. Vous choisissez en fait si c'est un produit que vous voulez rechercher, si le produit est en import ou en export, vous choisissez. Ensuite, si le produit sera seul ou vous voulez grouper des produits. Parce que vous avez la possibilité de grouper de prendre plusieurs catégories de produits. Et à chaque fois que vous faites des sélections systématiquement en dessous, il y a des graphiques qui s'affichent. Là, nous n'avons encore rien sélectionné, mais nous voyons que des graphiques s'affichent systématiquement lorsque nous faisons des sélections. Et ces graphiques-là nous renvoient des indicateurs, nous renvoient des données sur les tendances liées aux produits qu'on a choisis, aux régions ou aux marchés qu'on a choisis, selon que on est en import ou en export. Et ils vont nous donner des informations, par exemple, sur la concentration et les niveaux de distance sur les importations, les échanges entre les pays et les régions que nous avons choisis et les produits choisis ou services choisis au niveau de ce premier graphe-là, par exemple. Ensuite, nous donner des informations sur les marchés de ces produits-là qui seront cartographiés systématiquement. On aura une idée des marchés de ces produits. Et ensuite, on pourrait avoir une idée sur la croissance des pays importateurs sur ce produit et ces marchés-là. Comment est-ce que ça évolue? Ces petits graphiques nous permettent de pouvoir faire un screening market, c'est-à-dire de pouvoir faire une analyse de marché, ne serait-ce que le plus fiable que possible pour nous permettre de prendre des décisions, de se projeter sur une activité et de pouvoir raisonner sur l'évolution d'un certain nombre de marchés. Alors, nous avons un paramètre essentiel qui est ici, c'est de choisir les indicateurs, de choisir également le temps, si c'est annuel, si c'est trimestriel, si c'est mensuel, et de pouvoir rechercher des informations sur certaines compagnies qui sont réputées être ténors dans le secteur. Je vais le reprendre en anglais rapidement. So, when we come at this page, we have many buttons, parameters setting buttons, which can help us. Hello. Hello. Yeah, I just want to ask a quick question. Sorry for interrupting. No, you can go. Yeah, I just wanted to ask, like, this platform. Yes. It is used for market products in the market, something like that. So I just wanted to ask, like, if you want to access this platform, do we need to create our own account, or it is a free access? If you want to get there are free access and you navigate the system like the platform. Yes, they are free access, but you can also create an account if you are regular user. You know, for regular user, it's important to have an account. You can subscribe here by making login, by example. Let me see you, and create your account as we usually do it. Here, subscribe. Okay. There is no need any. If you come from least developing country, there are no need something to. You are go directly to create your account and receive your access. Okay, thank you. For the professional, it's very important. Okay, it's very important for daily use. I just start to present this interface first because we want to be how I can say, we want to be to discovery all the main functionality, all the features, and after everyone can create an account and going to use the platform. Is okay? Yeah, sure, it's okay, yeah, sure. Okay, thank you. Okay, thank you. Ok, donc Katim me demandait si pour utiliser la plateforme, on est obligé de créer un compte. Et je lui répondais tout à l'heure que oui. En fait, pour les professionnels qui l'utiliseront constamment, la création d'un compte est nécessaire.
Et pour ceux qui sont en pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les pays développés et en voie de développement, la création du compte est totalement gratuite. Tout le monde peut aller là hein, et puis essayer de créer son compte rapidement, sans problème, comme on le fait généralement au niveau de s'inscrire. Vous allez recevoir vos accès et vous allez commencer par utiliser la plateforme tout simplement. Alors, l'usage principal qu'on peut faire de la plateforme, c'est d'exploiter les données qui sont fournies. On n'a pas accès au back-office, etc. Et autres. On peut télécharger des données sur la plateforme. Vous voyez un peu. On peut télécharger des données sur la plateforme et c'est peut-être ce que nous allons essayer de faire pour une fois voir comment est-ce qu'on arrive à faire ça. Mais les premières choses qui sont importantes, c'est de pouvoir calibrer rapidement ses choix. Choisir le type de produit et le type de pays, etc. Et autres. Donc je vais continuer en anglais rapidement puisque j'avais déjà expliqué cette partie-là. So, we have just to choose if we search for services or we are searching for a product. When we are searching for a services, we choose the services. Is it an import services? We can choose import. If it is export services, we can choose export. The same thing will be done when it's concerned of product. And after that, you have the possibility to select a many product and search for these. If we are in this case, we can mark group of products or group of services. Donc, we going to mark group. We will get information regarding of group of products. We have also possibility to choose a country or a region. If it is a region, we mark a region and we can launch after choosing reality here a different product we choose. So for first example, we will go to search something like when we come to screening here with this button, we have different propositions corresponding of harmonized system code to identify product generally. Here we have different products. The first one we have is live animals, house access, mole and hidings, pool, etc. You can choose something you don't find here, but you know that basically all of harmonized system used by country is here, and we can search for a product. By example, you can choose by example a product like I want to take corn. Corn is on a product we can find anywhere. You know, this is a maize of corn. You choose maize of corn by example. You have the possibility to choose a country. So you go to select a country. For example, I'm going to choose an African country like Botswana by example, and a region partner, in which region the product we select is import from. You know, when you put product here and import here, the selecting partner region is corresponding of which country this product is imported from. And we can choose by example Brazil to see if we had any information regarding of that trade indication. So we have some data which we can analyze. You know, after we choose the product and the countries and the country partners also in import criteria, we can find the trade indicator by product always at the same level. Here we have the level of digit product, that is an codification, you know. So this data is
provide us, and we have the possibility to download data in Excel files or Word or PDF, I think, or text file. The best way to use the data and make analysis for the data is Excel files downloading. So the important things we have to know is, with this choice, we can have bilateral trade between Botswana and Brazil in these years. The product code is here and name is appear also here, and we have all indication about that. What does this information mean, and how does we can use it? Here you have the values in US dollar, market on 1,000. You have the annual growth in value between some periods of works, of trading, I want to say. We have a share in Botswana import. We have equivalent in Alvarem time applied by Botswana, and different parameters, different settings we can show. We can see that there are no many trading between these two countries regarding of this product. So there are no most importing action. But it's very important to know that when you choose each product from country and from a partner country at import or export, you can get many information. We will try to choose once again export to see that if there is any trading and any flow of activity between exporting between these two countries. We have some information about that. We have the value in 2023 in US dollar. We can see that here. You have the annual growth in value between 2089 and 2023 in percentage. And also you have what is share in world import in percentage, quantity exported, the unit of quantity, and value unit in US dollar per unit. So many information can be provided for us for analysis, for market analysis. We can use this data to do many things if you want. The main thing we have to know is how to choose what we want, how to choose a best setting to have as a result the good result for analysis, for market analysis. So I will explain some in French now. Alors, nous avons essayé de faire un petit choix, même sans forcément avoir un compte, comme je le disais, mais même si vous avez un compte, vous pourrez naviguer comme utilisateur, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé d'aller chercher des données sur l'importation ou l'exportation d'un produit. Le choix du produit que nous avons fait ici, c'est le maïs, en fait. Le maïs qui est généralement commercialisé pour la consommation. Et on a choisi entre le produit, d'abord a un code, c'est le code SH, comme on peut le savoir tous lorsque nous sommes dans le commerce international. Tous les produits sont référencés, classifiés par un code. C'est le code du système harmonisé. Alors, ici donc, le code basique est renvoyé. Vous ne l'avez pas à 8 chiffres, à 6 chiffres, parce que c'est le code de base qui est renvoyé selon la classe, dans la classe des céréales. Alors, une fois que le type de maïs est renvoyé, d'accord, on a choisi le pays, qui est le Botswana, par exemple, et ensuite on a choisi le Brésil, qui est le pays partenaire. Alors, on va essayer de vérifier en termes d'importation, quelles sont les données qu'on peut avoir sur les importations de maïs depuis le Brésil jusqu'au Botswana. Si on est en export, on va taper ici export, ce qui nous permettra de voir quelles sont les données sur les exportations de produits depuis le Botswana vers le Brésil. Avec les chiffres qu'on a ici, ces deux pays n'ont pas fait beaucoup de trading, c'est-à-dire n'ont pas échangé beaucoup de produits. Cependant, il y a quand même des données qui indiquent
une certaine quantité d'activité. Et les données, généralement, sont fournies sur la base d'indicateurs. Ici, vous avez différents indicateurs. Là où vous avez chaque fois les indicateurs qui sont marqués 0, 0, 0, 0, c'est que les données ne sont pas renseignées en fait. Ici, on a la valeur en 2023 en termes de milliers de dollars sur les différentes paramètres qu'on peut noter là. Il n'y a pas eu d'usage. Par contre, quand on vient ici, on est dans le cas ici de Botswana Export Brésil et ici Botswana Import Brésil. Vous allez voir, par contre, quand on vient sur l'aspect le Brésil importe du monde, on voit un peu plus ce que le Brésil a importé d'un peu partout du monde. Par contre, on peut observer que avec le Botswana précisément, le Brésil n'a pas beaucoup d'îlets. Et donc, cette donnée nous renvoie à chaque fois sur quel pays est plus enclin à faire tel type de commerce avec notre pays sur tel type de produit. Ça, ce sont des données qui vous indiquent si vous pouvez trouver un fournisseur dans ce pays-là beaucoup plus facilement pour tel type de produit ou pas. Et cela est très important pour pouvoir faire le choix, par exemple, des marchés sur lesquels on aimerait exporter ces produits. À partir du moment où vous observez ce type de tendance et vous vous rendez à l'évidence qu'il n'y a pas beaucoup d'activité entre votre pays, ou du moins le pays que vous êtes en train de choisir comme marché n'a pas beaucoup d'activité avec votre pays, il ne serait pas très intéressant de rester focus sur cela. Ça peut signifier deux choses: qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt ou que tout simplement il n'y a pas beaucoup d'opportunités sur ces pays. Et les chiffres vous indiquent en termes de volume, en termes de prix, tout ce qui touche à l'attractivité de ces produits-là sur ces marchés-là. Donc, l'importance de pouvoir utiliser une plateforme comme celui-ci pour regarder ce que disent les chiffres sur, que ce soit l'importation, que ce soit l'exportation, en différents pays sur des produits particuliers, c'est qui vous renvoie les datas. Vous pouvez les télécharger directement, comme je le disais tantôt, soit en Excel ou soit en fichier Word. Mais pour l'analyse du marché, ce qui est toujours important, c'est de pouvoir télécharger sous forme d'Excel pour analyser facilement. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce niveau? Do you have a question? Oui, allez-y. Allez-y, je vous écoute. Allô? Monsieur Nick, allez-y, je vous en prie. Oui, allô? Oui, allô? Oui, merci pour votre présentation. C'est vrai que j'ai été un peu coupé par la connexion. Vous avez fait une stimulation entre deux pays, Oui, c'est-à-dire le Botswana et le Brésil, oui, sur les importations et les exportations de maïs. oui. Maintenant, comment est-ce que la plateforme CreateMap Oui, peut nous permettre, je prends un cas pratique, moi je suis au Cameroun, oui, nous disposons des avantages comparatifs, par exemple le maïs, nous avons beaucoup de maïs, prenons le même produit, le maïs, j'ai ok. beaucoup de maïs. Maintenant, est-ce qu'à partir de CreateMap, je peux connaître le marché qui peut être porteur pour mon maïs, c'est-à-dire des pays, connaître l'ensemble des pays avec lesquels le Cameroun peut facilement commercer, où le Cameroun peut facilement exporter son maïs. Parce que là, j'ai l'impression qu'il Oui, va falloir faire une recherche pays par pays. Moi, je suis au Cameroun. Est-ce que je peux me connecter sur la plateforme? Je tape pays importateur de maïs en Afrique ou dans le monde, par exemple. évidemment. Et comme ça, la plateforme me donne tous les pays qui importent le maïs. Et là, je sais déjà que tel marché, tel pays est porteur. Je pense que c'est plus facile comme ça. Oui, c'est plus facile comme ça. Cependant, sur la plateforme, les données sont envoyées pour que chaque pays puisse, chaque personne, entrepreneur dans chaque pays puisse avoir accès de façon détaillée aux données.
Vous avez besoin là, par exemple, d'un regroupement d'informations. Et ce regroupement d'informations peut vous être fourni après analyse sous Excel. Mais la plateforme directement, vous pouvez choisir des groupes de pays. D'accord? C'est pour ça qu'on a country group ici. Quand vous choisissez le Cameroun, vous ne choisissez pas pays seul, mais vous choisissez country group. Vous voyez? Et vous ciblez maintenant des groupes de pays. C'est pourquoi ils ont détaillé ici les différents groupes de pays que vous pouvez cibler. L'Asie centrale, l'Asie extrême, les Caraïbes, les Brisques par exemple, le Black Sea Cooperation Zone. Vous voyez un peu, ce sont des marchés qui sont déjà connus pour pouvoir être des marchés consommateurs des pays de produits de façon globale. Il ne faut pas forcément c'est à vous de voir maintenant dans ces marchés-là, quels sont les pays qui ont plus de tendance que d'autres. Ça, c'est un travail de fond que vous devez faire particulièrement. Je ne sais pas si à date, telle que la plateforme elle est conçue, vous pouvez juste lui poser la question et elle va vous répondre de façon globale. Mais vous n'avez que la possibilité de choisir des groupes de pays qui sont déjà représentés comme des marchés de façon statistique. Et donc, votre pays, vous pouvez le choisir dès le départ ici. Là où on a choisi le Botswana, je peux faire une simulation, on va essayer, vous allez voir. C'est le Cameroun, on est ici au Cameroun. Et au niveau des pays partenaires, par exemple, on va tout simplement switcher et choisir un groupe en fait. Là, on a partner group, voilà. On va choisir un groupe au niveau du partner group. On va choisir par exemple un ensemble de pays du Commonwealth, par exemple, pour voir le résultat que ça nous donne. Alors, j'explique rapidement en anglais pendant que la recherche est en train de tourner. Our member Ronald asks for the fact that if it is possible when we are using the trade map to ask for the platform to provide them a global information regarding the flow of trading of product we choose. In his example, he provides the product which is a con, like we are choose for our main example, and he asks them because of his inside of Cameroon country, is it possible for the trade map to provide them the all of country with which Cameroon can trade in corn globally? The global country which will be very interesting market to buy corn from Cameroon. From this question, I have answered that this platform is built with some settings. The main setting is that to help people to screen market by each country, but also by country groups. From this moment, we have to choose the group of partners to get the result of if your country can veritably deal with a group of a country. So we're going to choose here in group partners different markets which the platform have already listing and for which the platform have already interesting data to provide. So we go to choose firstly the country exporter, by example Cameroon, for the main product maize, corn, and coming to choose here the Commonwealth member country, so that the platform provide here inside all information we can get, and we can see that there are important data who is showing here. That explains the fact that regarding of a group of country as a partners, Cameroon are dealing. Here is say that Cameroon exports to Commonwealth member country. And here is said that Commonwealth member country import from the world. And you can see that the Cameroon exports in the Cameroon exports from
Commonwealth, we are not enough data regarding of the maize of corn. Here at this line, we have the information regarding of maize of corn during different years from 2018 and through the 2021. And you see the different information that the platform can provide. You know, the information in 2022 and 2023 is not yet available, by example, because of they need to make a real compilation of data before to provide it on this platform. Alors, pour revenir en français rapidement, la question qu'a posée M. Ronald, et je pense qu'il est aussi en train de voir, la plateforme va renvoyer à chaque fois les données qui présentent les activités passées sur une certaine période. Et là, quand on choisit le groupe de marché qui est le Commonwealth, donc c'est les pays anglophones en fait, les pays qui font partie de l'ensemble du leadership de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni qu'on appelle le Commonwealth. Voilà, il y a dedans l'Afrique du Sud, l'Australie, les États-Unis, il y a beaucoup de pays qui font partie des pays qui sont anglophones de base. Voilà les données qu'on a ici sur le type de produit et même au niveau de la catégorie, d'accord, les différents autres produits qu'on puisse avoir. Donc, on peut savoir un peu, en termes de quantité, les valeurs qui sont présentées ici. Je ne sais pas si la plateforme, si on passe sur 2019, la plateforme peut nous donner encore plus des explications, on va voir. Voilà. Ça nous a renvoyé les mêmes informations. Alors, Monsieur Ronald, je ne sais pas si vous comprenez un peu à cette étape-là le type d'information que la plateforme renvoie. Oui, monsieur le modérateur. Oui, je vous suis parfaitement. Merci. OK. Alors, les indications qui sont fournies nous permettent tout simplement d'avoir une idée sur le volume d'activité. Mais pour qu'on puisse avoir une idée globale par pays ou par marché, par exemple, il est intéressant de pouvoir télécharger les données et les analyser sous Excel. Parce que ça, c'est vraiment important. Ici, on va avoir une fourniture de données quasiment brute qui nous permettra en fait de pouvoir savoir, oui, il y a de l'intérêt sur tel produit et sur tel marché. Ou par exemple, qu'il y a de l'intérêt sur tel produit de notre pays à tel autre pays et que les données sont constamment actualisées. Si on compare un peu ici les importations, d'accord, du Commonwealth des autres pays du monde, on voit quand même que par rapport à ce que nous exportons depuis le Cameroun, notre ratio est très faible comparé à ce que les Commonwealth importent du reste du monde. Donc, on peut noter quand même que on fait de l'importation vers ces pays-là, mais on n'est pas forcément très actif sur les importations, ou du moins en termes de volume, on n'a pas des volumes très élevés sur les importations de ces pays. Et donc, la plateforme reste quand même un peu technique pour une analyse de marché. N'oublions pas l'objectif de la plateforme parce que c'est forcément pour pouvoir analyser des marchés. Et pour ça, il faut qu'on fasse parler les données. Et ce, sur des périodes. Ici, la période de temps est partie de 2019 jusqu'à 2023. Et les types de données qui sont distribués, c'est ça qu'on a. Par contre, ce qui est intéressant qu'on peut voir ici, c'est Cameroun Export to the World, c'est-à-dire ce que le Cameroun exporte dans le monde pour ces différents pays, ces différents produits. Et on se rend compte que pour le maïs qui est en deuxième position dans notre tableau, les données sont plus ou moins intéressantes. Vous voyez, un peu plus que ce qu'on voit au niveau donc ne serait-ce qu'avec les pays du Commonwealth. Et ça nous renvoie le fait que on fait partie des pays exportateurs. Cependant, on ne fait pas partie, d'accord, des plus gros exportateurs de ces pays-là. Donc, on a quand même la possibilité de pouvoir faire sur ces marchés-là parce qu'on a des chiffres sur ces marchés. Ce n'est pas, par exemple, à 0,000 pour indiquer qu'on a un taux très faible. Parce que 0, ça ne veut pas dire
que cela n'existe pas, que les opérations d'exportation ou d'importation n'existent pas. Mais ça voudra dire tout simplement qu'on a un taux qui est très faible en importation et en exportation et que le marché n'est pas dynamique pour ce produit-là. Mais quand on commence par avoir des chiffres comparés dans l'ordre des dizaines et des centaines, ça veut dire que le marché existe pour ce produit-là. On n'est pas ténor sur ce marché-là, mais le marché existe pour ce produit-là. Il y a une dynamique pour ce produit-là. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à comprendre. Alors, les principales fonctionnalités que je tenais à montrer, c'était comment est-ce qu'on choisit les différents pays et comment est-ce que ça renvoie des informations qu'on peut télécharger et qu'on peut analyser. Parce que c'est très important de faire l'analyse du marché. Donc, je vais expliquer un peu en anglais là. Alors, we have choose a group of partners and TradeMap tool provide us different information which we can compare and to know that if this data can help them to make a decision. A decision about is it interesting to import product from Commonwealth country or to export product to Commonwealth country. So when we see here Cameroon export to Commonwealth member country, regarding of maize of corn or corn, the data is very small. That means simple that Cameroon is not a big exporter of maize for the Commonwealth member country. Commonwealth member country including a lot of country which speaking English and who is inside of a leadership of United Kingdom. You can know there are many countries inside the Commonwealth country. So the data talk something. The data talk about the fact that Cameroon have export dealing with Commonwealth country, but is not growing best like other country. When we go to see by comparison the Commonwealth member country import from the world for the main product, which is a maize or corn, we can see that the Commonwealth member country have a big activity. This data is very important. It is a big data that say that the Commonwealth country are importing maize and corn from all parts of the world. But we can have as abstract regarding of this sheet that Cameroon is not a best exporter. He have a deal, but he's not a best exporter. By comparing different years data, we see that first time he's got small, second time in 2020 he's got very low exporting, but in 2021 they have growing the exporting. So the tunnels is set up that the activity is existing, but is not a greatest regarding of all parts of import product, maize of corn, which Commonwealth country import from all parts of the world. So the main thing we have to learn with this tool is how to ask the tool to provide them some information. We're starting to identify the information we want to get. It concerns the importation or exportation of the product. Which country? Is it a group of country or is it a single country? And we're going to make a real choice and ask the platform to provide them the data. Only the data can talk them, can say the reality of dealing and flow of trading of product between our country and a partner group or a single country we have choose to deal with. And from this information that we have opportunity to download and to use
for other ways. You can download it and make analysis of them with Excel 5, that we can see the reality of this market regarding of this product. We have many other settings the tool can provide. By example, the timeline of trading goods can be scheduled, like quarter times. You can choose it then to know if it's something who is doing really. When I choose that, you can find this information. You have unrestricted access. I have told you the information is to free access quarter data for product codes. Then please register and login. You just want to have your a login, and we have see all information regarding of login here. Create an account for ITC market analysis tools. You can get here to create subscription. For more information about subscription option and fee is only for the country, the developing country. So that, but basically, what we have to do with this platform is to go in to check the real market information for analysis in market, to know which product dealing growing in which market, what is the flow of dealing product inside different markets, and we can, based of this information, we can make a good decision to work with this, with certain group of country, or to work with a single country which interest of trading is very important for us. Trade map is very important to screen a market, to get information. We can do more things about that. You know, have you a question about something? Yes. Merci, monsieur le modérateur, merci pour la présentation. Voilà. Merci. Quelque part là, j'ai remarqué que Oui. vous avez travaillé peut-être sur un produit qui a... D'abord, je veux que vous m'expliquiez 4 digits, c'est-à-dire niveau de transformation 4, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que ça veut dire, par exemple, je prends le cacao, si on dit digit niveau de transformation 2, peut-être c'est la fève, niveau de transformation 4, c'est la poudre, niveau de transformation 5, c'est le chocolat. Est-ce que c'est ça? Et aussi, je voudrais savoir Oui. sur quels sont les produits Oui. qui se vendent avec un grand niveau de transformation. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on peut le connaître à partir des CredMat? C'est-à-dire, si je veux vendre mon cacao, niveau de transformation 4, est-ce que CredMat peut me permettre de connaître les partenaires qui achètent le cacao niveau de transformation 4? Est-ce que CredMat peut me permettre de connaître des pays qui achètent le cacao niveau de transformation 5, par exemple? Ok, d'accord. Alors, je vais vous répondre ensuite, je vais faire un récap en anglais. Alors, déjà pour le niveau de transformation, c'est clair. Du moment où on a plusieurs niveaux de transformation pour les produits, du moment qu'on peut avoir, voilà ce que je vais dire, qu'on peut avoir plusieurs niveaux de transformation pour les produits, le marché nous renvoie chaque niveau de transformation. Je vais repartir dans les ressources pour vous montrer au niveau de glossaire à quoi correspond chaque niveau en fait de transformation que renvoie en termes de données, que renvoie la plateforme. Mais il y a différents niveaux de transformation comme vous pouvez le remarquer vous-même. Et sur la base de ce que la plateforme nous dira, on saura exactement niveau 4, à quoi est-ce que ça correspond? Niveau 1, est-ce que c'est le raw material? Niveau 2, est-ce que c'est le semi-product? Est-ce que il n'y a qu'une seule, un seul type de transformation qui a été effectué sur le produit? Est-ce que ça constitue encore une matière première pour d'autres produits? Etc. Selon les niveaux de digits qu'on peut avoir. D'accord? Alors, de façon claire, la plateforme renverra les données en fonction du niveau de transformation qu'elle requiert comme ces niveaux qui sont les plus vus dans les échanges. C'est pourquoi ici, il est marqué à same level, 4 digits, niveau de transformation 4, tout simplement.
Donc cela voudra dire en fait que s'il y a un niveau de transformation du produit pour lequel le niveau de commerce n'est pas élevé, la plateforme ne renverra pas forcément systématiquement les données relatives à ça pour cause de données qui ne sont pas suffisamment fournies, tout simplement. Mais la plateforme s'évertuera à fournir le niveau de transformation pour lequel on a le plus grand trafic pour ou le plus grand niveau en fait, de commerce pour ce type de produit. Donc généralement, dès que vous avez un niveau de transformation donné pour le produit qui est renvoyé par la plateforme, c'est de comprendre à quoi correspond concrètement ce niveau de transformation-là. Et donc savoir que c'est de ce type de niveau de transformation-là que la plateforme est en train de nous fournir ce type de données-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Maintenant, sur l'aspect de est-ce que vous pouvez trouver le pays, je pense qu'au départ, quand on avait commencé à utiliser, à manipuler la plateforme, on pouvait directement voir country quelque part. Je reviens rapidement en arrière. Et company plutôt. Vous avez demandé si on pouvait connaître les sociétés. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Hein? Les entreprises qui achètent, c'est ça. Hein? Je reviens rapidement en arrière. Alors. Bon, je n'ai pas parlé de société, mais bon. Vous parliez des pays, c'est ça? Parce que ça renvoie toujours au partenaire commercial, au client. Exactement. Je vais reprendre un peu ici. Parce que si c'est les partenaires commerciaux, la plupart du temps, les partenaires commerciaux ne font référence qu'aux pays, qu'aux entreprises, en fait, qui sont les ténors ou qui disent le plus sur le produit, sur le marché en réalité. Et on peut voir ici, en fait, qu'il y a compagnie. Si les données relatives à ces entreprises sont disponibles, on pouvait avoir compagnie où on pourrait choisir. Peut-être là, dans le cas d'espèces, en fait, que les données ne sont pas renvoyées ou qu'il nous faut, en fait, travailler sur le volet, travailler en ayant notre compte sur la plateforme. Je ne l'ai pas ouvert parce que je voulais aller pas à pas. L'ouverture du compte, je le ferai également aussi pour vous renvoyer, en fait, l'usage, comment ça peut se faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que non seulement vous pouvez avoir les données sur le pays, mais vous pouvez avoir les données également aussi sur les entreprises qui sont des partenaires, en fait, sur ces marchés au niveau de ces pays-là. Donc, on va voir ensemble dans glossaire, par exemple, ce qu'il y a de référence user guide, pour voir si au niveau de glossaire, qu'est-ce que la plateforme explique en termes de niveau. Attends, je vais voir rapidement ce que la plateforme retient comme le niveau. Alors, ici, ils n'ont pas expliqué. Tarif, report, export, neutral, soul, mirror. Je vais voir rapidement. Le niveau de transformation. Ben, il n'est pas mentionné ici, mais le niveau de transformation 4, généralement, à quoi est-ce que ça fait référence? C'est un produit semi-fini prêt à pouvoir entrer dans une autre ligne de production. Cependant, on peut rechercher l'information de façon concrète, que représente le niveau 4 que la plateforme renvoie comme données pour savoir quand il s'agit des différents niveaux, ce que la plateforme nous renvoie comme données de façon spécifique. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Oui, tout à fait. Je vous suis parfaitement, monsieur le modérateur. Merci. Ok. Alors, donc, je vais reprendre un peu les explications que je vous ai données tout à l'heure pour que les amis anglais puissent comprendre un peu. So, Mr. Nick asked that if it is possible to know the level of production when we search of data regarding of trading and good flow. So here the trade map tool mark a level, digit level. Digit level is meaning the different level we can have for a product in manufacturing process, in transformation process, from raw material and after raw material, first industry manufactured, and different level we can have. That means a digit level. So, which is very important to know that this tool will provide the main information regarding of the level of digit from which he gets
the most information of trading. If it's regarding of raw material status of the product, the platform, so the tool will provide the information regarding this status of this level of product, because of after they collecting information, we have many information from many and good information from this status of product for trading. Otherwise, if there are other status of the product as trading, and there are many information and good information about that, the platform will provide this information. So what we are searching for is what the platform does mean when he put 4-digit level. But when you search it in a tool, in reference, many in glossary, but the platform does not talk about that. I will search it and provide information for you regarding of different digit level and how each level means, because of when the builder of platform going to collect the information, he is based of this level and available information regarding the status of each product, and at this level to provide them for us through this trade portal. So I have explained this fact for our colleague Mr. Ronald. So after that, I would like to ask if everybody have basically understand how we can choose some information such as service information when we are making importation, or product information when we are making importation or exportation operation. Also, if it is in single or country groups and a partners group, and with that we can go into trade indicator to get the data which talking about the status of the market, the result of screening market. From many data we can get to analysis and to make a good decision if it is possible to choose this country and to going to sell our product. Have you many opportunities, or we have least opportunity to do that? Like the same thing is available for import or export operation. Is that clearly for all of you regarding of how we can typically choose basic information and get data from these to make a good decision? If you have a question about this interface, you can ask me now. Have you a question? Hello, est-ce que d'autres personnes ont des questions par rapport au fait de pouvoir faire le choix de façon très simple sur des différents types de produits ou de services selon ce que vous recherchez, de pouvoir choisir sur un groupe, par exemple, de pays, ou tout simplement un groupe de produits, ou tout simplement des produits unitaires, pouvoir choisir tout simplement un pays d'importation ou un pays de base, ou une région de base, et ensuite de choisir une région ou un ensemble de partenaires, ou encore un partenaire unique comme pays qui commerce avec le pays de base sur ce type de produit, pour pouvoir avoir les indications sur tout simplement les données commerciales qui sont renvoyées entre diverses périodes de temps sur ces produits-là. Est-ce que vous comprenez parfaitement comment ça va? Parce qu'il est important de noter qu'à ce niveau-ci, c'est quelque chose de très basique qu'il y a à faire pour pouvoir avoir des données. C'est de choisir si on est en train d'importer un service ou d'exporter un service, si c'est un produit, si c'est un import ou un export, si c'est un pays, un seul pays vers un groupe de pays, si c'est une catégorie de produits ou un groupe de produits qui seront choisis. C'est important de savoir comment est-ce qu'on fait ce simple matching-là pour avoir des données.
Et ces données, on peut les faire parler. D'une manière ou d'une autre, on peut les analyser encore plus en fonction des tendances que les données renvoient. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Et, par exemple, quand on voit un peu, vous parlez tantôt du maïs, Oui. on voit que le maïs est exporté par le Cameroun vers les pays du Commonwealth. Oui. Il y a une certaine évolution qui tombe de 2020 à 2021. Bien sûr. Surtout en Pourtant, on voit que le 2021. marché, voilà. Pourtant, qu'on voit que le marché vraiment, il y a vraiment une demande forte de ces pays-là. Oui, Donc, surtout. je crois que pour certains pays, c'est exploiter ces données, aller vers Oui. les producteurs, dire qu'il y a une part de marché vraiment à conquérir. Il faut développer ces secteurs-là. Je crois que au-delà de se battre pour l'autosuffisance alimentaire que les pays africains ont comme différents programmes de politique qui mettent en œuvre ces derniers temps, il faudrait Oui. aussi qu'on aille vers ces marchés et pouvoir capter les parts de marché dans ces différents secteurs. Exactement. Tout à fait. Voyez, et c'est un peu comme je disais au départ, en plus des indicateurs, ça nous permet, en les analysant, tout simplement de pouvoir prendre des décisions, en fait, et surtout de pouvoir avoir une idée de comment évolue le marché international de tel produit ou de tel autre produit. Ça va être l'enjeu, en fait. Ça va être l'enjeu. Et ce qui permettra de pouvoir se situer ou même de pouvoir positionner son produit sur tel ou tel marché. Ouais. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières en fait. Il y avait la question du niveau de transformation. Ici, par exemple, j'ai refait un choix. Je présentais un peu les partenaires globaux avec lesquels le Cameroun, par exemple, ici on a des données qui sont renvoyées. Il faut que je rechoisisse encore maize sur les céréales, par exemple. Et là, on a de nouvelles données. Quand on prend toute la catégorie des céréales, par exemple, des informations sur ce que le Cameroun à la fois importe ou exporte. D'accord? Et on a beaucoup de données par rapport à cela. On a factuellement beaucoup de données par rapport à cela. Et personnellement, je trouve assez intéressant qu'il serait bien de maîtriser, à commencer par le plus basique, comment prendre la data et ensuite comment l'analyser. La data peut parler d'une manière ou d'une autre, tant qu'on s'en va pour pouvoir faire des analyses de cette donnée-là. On est d'accord. Alors, tout à l'heure, je demandais, je posais la question de savoir s'il y a des questions particulières. Je vais demander aux amis anglophones également. I'm used to ask if there is a particular question regarding of how we can basically go to get data from this tool for market analysis. Like I have do it in a few minutes. Is it clear for all of you, or there are many things we want to ask for regarding of the use of this platform to get data? Is it a question? Okay, if there is not a question, now I would like to ask you to go on the platform and to try to make your login, because of this, like you can see, it's possible for you to make a login.
we will discuss about that together. I will send you different information after everyone have get account on this platform for more use of the platform. But the basic thing we have to know and to discuss with and to recommend to other people is to go to check information, get data, analyze them, and make a decision. That is so basic. Don't forget the fact that the entrepreneur, our target group, is need also advice and need support. They don't understand directly all these data and all different things. We as an expert, we can understand, and we have the possibility and also the capability to make a deep analysis. So when you want to promote this platform, by example, it's important to let them know that there is a basic thing we can do to go to check with a product in some market to know how does the trading is growing on this market during a period of times, so 1, 2, 3 years, and which real information that provides for you that can help them to know is very important to have potential opportunity in this market, or we have some risk regarding this market because of when we have a data who tell you that the level of dealing is very low. That can come from some different reason, but risk studying is very important in international markets. And when you screen the market and analyze the market, you have to check about the risk level and the opportunity level. And the data is the only things who can tell you that during a period of time the risk level is high or is low. And also the data is the only who can talk you about during a times of periods the risk the opportunity in this market for a specific product is very important, and you can try to deal inside this market with each product or with another product. We have many products, many countries, so that support we suggest that we have many information, but basically we have to use the first the first sentence like the platform provide. Here's when we starting just to make a choice and have information by trade indicator. That's the main thing we can say when we want firstly to make the promotion of this platform. But for deeply use of the platform as an expert, we have many things to do. Firstly, getting an account, and after that we can deeply learning about what this platform can be used, because of inside our company we have the possibility to get many interesting data for specific use by big analyses to provide for our managers interesting information. But for small businesses, for entrepreneurs, when they want to know what is going with this product in different markets, you can promote this platform to help them to get real tendency, real trend about how is going off this product inside these markets. This tool is very important. But when the entrepreneurs or small businesses don't have an account on this tool, they can get the basic information who help them to make a decision. You know, that's what we search for when we starting to promote this platform, to let them know that basically you can use it, you can get information, and you can make a decision.
You cannot stand up one day and say that I want to export my product to Germany or the other part without to know which is the flow of commercial or trading of goods inside your country regarding of a product and about the partner country you're choosing. That can help small businesses, entrepreneur and SME to know how they can have a good action to make a good decision. In screening market, in businesses, what we are doing is the basic. What we are doing is sometimes how basically the managers for trade manager need to know before to go in deep thinking, before to go in deeply analysis, before to make a decision. So it's very important if you can promote this aspect of the platform and how the platform can provide and what this platform can provide for our target markets. So it's mainly what I want to show you today about this platform. I can say that we can make a deeply student if you want. For some one of you can going to get your account on the platform, and we can in off or with other session to make a deeply use of the platform. Is it a question? Is that clear for you? For all of you? C'est un peu clair pour tout le monde, la petite découverte? Bon, je pense que... Oui, bon, pour moi ça va, hein. Pour moi ça va aussi. Ok. Super. Bah, je pense également que c'est un peu plus clair pour chacun et pour tous. Et donc, pour tous ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à créer un compte sur la plateforme. L'usage peut être professionnellement très intéressant pour des analyses profondes, je l'affirme. Et ce que je vais vous renvoyer par la suite, c'est concernant surtout l'aspect des niveaux de transformation que la plateforme renvoie, pour qu'on puisse comprendre quels sont les différents niveaux en fait que la plateforme privilégie. Mais retenez à l'esprit en fait que les données qui sont renvoyées avec des niveaux sont des données qui sont collectées sur ces niveaux-là, sur ces différents niveaux-là, tout simplement. Donc, ça, c'est un peu ce que je peux expliquer par rapport à la plateforme. S'il y a des contributions ou des questions, on peut échanger rapidement avant de clôturer. S'il y a surtout des besoins de compréhension. C'est OK pour tout le monde? Merci, monsieur le modérateur, oui, monsieur, pour cette brillante présentation. Déjà que c'est des plateformes que beaucoup découvrent, oui. Donc il va falloir que vous donnez un peu plus de temps aux uns et aux autres afin d'assimiler cela. Bon, moi, j'aurais suggéré que à la fin de chaque formation comme ça, vous puissiez nous envoyer le PowerPoint. S'il y a un PowerPoint, s'il y a un tutoriel, cela pourra permettre aux uns et aux autres de s'exercer de manière individuelle. Parce que cette plateforme-là, bon, j'avais déjà eu à les parcourir il y a quelques temps, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste et tellement vaste. Donc, on ne peut pas tout connaître par un webinaire de 2 heures. Donc, on aura besoin, s'il y a vous avez des des PowerPoint, des supports pour qu'on puisse lire et essayer de faire d'autres découvertes de temps à autre. Comme ça, si quelqu'un a une préoccupation, il pourra peut-être vous agresser, cela soit dans le forum, soit c'est en inbox. Bon, c'est tout ce que moi j'avais à dire là-dessus. D'accord. Je comprends parfaitement. Je pense que je vais fournir directement
des petites présentations qui vont être basées sur le guide, puisque les constructeurs de la plateforme ont fourni déjà un guide utilisateur, ce qui est très intéressant et ce qui comporte d'ailleurs beaucoup aussi de détails. Mais si on n'aura pas le flow du détail, yes, I will make a translation, don't worry. Même si on n'aura pas le flow de tout le détail, parce qu'il faut reconnaître que la plateforme peut être utilisée à des niveaux de professionnels très différents, d'accord? Pour ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, c'est faire découvrir la plateforme. Et les personnes cibles à qui nous voudrions faire découvrir la plateforme, l'une des choses les plus importantes qu'on peut leur montrer, c'est si tu décides d'aller sur un marché donné, tu peux aller sur telle plateforme pour aller voir quelles sont les tendances sur ton produit vis-à-vis de ces marchés-là. Et ça, en matière d'analyse de marché, parce que quel que soit le business model que les gens ont, on leur pose toujours la question de savoir, est-ce que vous avez analysé le marché? Est-ce que vous avez fait une étude de marché? Même si vous voulez importer dans n'importe quel pays du monde, l'étude de marché est importante. Et ce Trademap, cet outil Trademap, est une façon très simple de pouvoir faire une étude de marché qui ne dit pas son nom en fait parce que les données vous donnent des informations rapides. Vous voyez un peu. Ok, je vais rapidement faire la traduction en anglais. Our member, Nick, said that the platform have many big information which need deeply times taken to try to study it and before to have a good understanding of all of the future of the platform. But he asked also if we can have an abstract of the presentation which can help them, help everyone to have a good understanding of what the platform is used for. So I have replied them that I will send an abstract which I can get from the user guide. All of you can also get the user guide. I know that the user guide of the platform, who is provided by the webmaster of the platform, is very big. There are many information inside this guide, but we will choose the basic information we can help them to do what we want to do. And what we want to do is mainly to make the promotion of the platform, to let our target people to know, like entrepreneurs, small businesses, and SME, to know when they want to deal, to make a commercial transaction of any good inside any market, they can go to make small market analysis, and then they can use the Trademap platform to make these market analysis. And how to do it basically is to go inside to interface of the tool and to learn to choose the different settings concerning the product they want to ship or they want to export or import. If it is a services, the country from where the product or service will be provided from, and the country which want to get the product as exporting product. And then when they choose this small parameter, they can make they can get indication, commercial indicator from the platform, and this indication will come them as a data. Each data need to be analysis to be able to have a good information or to help them to make a good decision. So is what I have replied for our member Nick. So now, dear, I have forget your names. Oh, he's going. You can talk now. Spoon Food Limited. You can ask your question. Hello, do you hear me? Yes, go on, you can go. Please, you can go. Asking your question. Do you hear me? Ah, je pense que l'ami a un peu de mal. Alors que le temps, on y est presque.
You have your microphone switch off. Hello. 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 Yes. Hello. Yeah. Are you hearing me? Yes. Now we are here with you. Hello. Ah, je pense qu'il a un souci de connexion. Your microphone is switch off once again. Now it's good. Hello. Ah, je pense que l'ami a un peu de mal. Bon, je vais peut-être lui permettre de pouvoir poser sa question dans le forum parce que là, on est en train d'aller vers l'heure et je pense que les uns et les autres doivent reprendre le travail. Je pense qu'on reste ouvert dans le chat pour la communication. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Et là, on pourra discuter aisément dans le groupe WhatsApp. Pour ne pas prendre tout le temps parce que je sais que tout le monde est au travail plus ou moins et que ben voilà, d'ici là, il faut reprendre. Et voilà. So, I don't know, but our members would have some difficulty with his microphone. But you have the possibility to ask directly your question inside the WhatsApp group. We can discuss about that. So now, for the limited time we have, I think it's important for everyone to go back at work because of our time is going to end. And we have the possibility to ask all questions we have inside the WhatsApp group and we will discuss about that. So we are going now to ending the session and I'm still available inside the group for any question. Is right for everyone? Katim, is good for you? Dear Nestor Frederick, is good? Yes, it's okay, yeah. Okay. Thank you. Ok. Monsieur Nick, cher Tunde, j'espère que ça peut aller comme ça. C'est bon pour vous? Oui, merci, monsieur le modérateur, merci, c'est bon, merci. On reste connecté. D'accord, super. Ok, pour la reprise du travail. Ok, cher Tunde, ça peut aller aussi? Ça peut aller. Juste que d'accord. Que la plateforme, oui. les informations ne sont pas à jour comme ça. Pour toutes les années, n'est-ce pas? Oui, pour toutes les années. Pour toutes les années, oui. Généralement, en fait, pour les années, ce qui est difficile, en fait, c'est que on attend généralement que... c'est vrai que pour 2022, aujourd'hui on est en 2024, les données auraient pu être déjà compilées, mises à disposition. Ça, à minimum, on peut avoir un décalage d'une année sur la mise à jour des données, ce qui se fait généralement aussi. Bon, c'était hier la question qu'on posait par exemple sur s'il y a un manque de données, c'est la question de la mise à jour de la donnée, tout simplement. Peut-être qu'il y a des questions de compilation, des questions encore d'analyse des différents types de données qui doivent être mises à disposition, c'est pour ça que ce n'est pas mis à jour. Pour une raison ou pour une autre. Mais ça donne quand même une idée en fait. Quand vous avez une tendance sur 3 années pour un type de produit, et je pense qu'on aura encore d'autres plateformes qui nous permettront de comparer. Toujours, je ne serai pas la seule plateforme pour ce type de choses. Pour le screening market, il y aura d'autres plateformes qui peuvent nous donner des informations complémentaires aussi. Et donc, on aura assez d'outils en fait. Mais on peut savoir quand même avec 3 années déjà, souvent on peut avoir une idée de la tendance sur le marché. Et c'est souvent l'objectif. Ok, c'est bon. Ok. Merci beaucoup à vous. Donc, merci beaucoup. Bon après-midi aussi. On peut continuer à échanger. Vous dites? Peut-être que vous ne me reconnaissez plus. Non. Ouais, je pense qu'on va s'échanger dans le forum. Mais je vous connais très bien, on a fait l'UIT, il n'y a pas de problème. On pourra échanger dans le... D'accord, merci beaucoup.